Pierre Péchou, bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux, une chronique que vous nous proposez régulièrement sur cette antenne. Vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur radio bien évidemment, et vous nous invitez régulièrement à partager une réflexion que vous sélectionnez dans la Bible. Aujourd'hui, vous revenez sur un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, des versets 15 à 24. Donc nous sommes dans le contexte de l'arrestation de Jésus-Christ. Le gouverneur de l'époque, Pilate, se trouve devant la foule et lui propose de relâcher pour la fête de Pâques, comme ça se faisait régulièrement, un prisonnier. Et là, la foule a le choix entre Jésus, Christ et Barabbas. Et alors la foule choisit Barabbas, et de là, on retrouve la fameuse scène très connue par tout le monde, où le gouverneur Pilate dit « je m'en lave les mains », ce qui est une forme de reconnaissance de l'innocence de Jésus. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous, Pierre Péchou, dans ce passage, dans ce contexte, dans ce texte ? Oscar, vous m'avez remercié d'être régulièrement à ce micro, et souvent dans nos partages, nous avons abordé des rencontres entre Jésus et des personnes de tout horizon. Et heureusement, la plupart du temps, ces rencontres se terminaient par une acceptation par la personne de Jésus-Christ de ce qu'il était, de Dieu. J'aime bien l'expression « l'éruption de Dieu dans ma vie ». Un Jésus guérisseur, un Jésus qui délivre. Hélas, parfois, et comme aujourd'hui, c'est l'histoire d'une non-rencontre en fait, mais elle va aussi nous interpeller sur notre responsabilité justement face à Jésus. Non-rencontre entre qui ? Entre Jésus et Barabbas ? Merci de le préciser, entre Jésus et Pilate. C'est-à-dire que quand on lit ce texte, qu'on va pas lire, il est un peu long, mais dans le chapitre 27 de Matthieu, on voit par différentes expressions que Pilate est bien au courant un peu des manigances qui se trament pour que Jésus soit crucifié. Ce Jésus lui a été amené par le tribunal juif qu'on appelle le Sanhédrin, mais les pouvoirs de ce tribunal juif étaient très limités. Donc, quand les Juifs viennent apporter Jésus à Pilate, ils lui disent « voilà, nous on l'a considéré comme coupable, mais c'est toi qui dois décider ». Et le texte nous dira que Pilate savait que c'était par envie que les Juifs l'avaient livré. Donc il est bien au courant de l'innocence en fait de Jésus. Je pense qu'il a lui aussi sa police, peut-être sa police secrète, et qu'il était quand même au courant de ce qui se tramait en Judée, puisqu'il en était le gouverneur. Et puis, un peu plus loin, le texte nous dit que Pilate demande aux Juifs « Mais quel mal a-t-il fait ?» On ne peut pas lui répondre. Les Juifs sont juste là à dire « Crucifie-le, crucifie-le ». Bien sûr, Pilate est prêt à relâcher Jésus. Vous avez rappelé la tradition de relâcher un prisonnier. Et ce n'est pas lui, mais bien la foule qui réclame la mort de Jésus. Dans ce sens-là, Pilate finira par dire « Quel mal a-t-il donc fait ? Moi, je m'en lave les mains. » En fait, il se lave les mains devant la foule, et là, il va dire « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire. » Donc il fait bien, là, Pilate, de remettre la foule en face de sa responsabilité. Alors je pense que la foule gardera sa responsabilité, ça oui. Mais est-ce que ça dédouane complètement Pilate du choix qu'il a fait ? C'est-à-dire que même si le tribunal juif s'est déjà réuni, Pilate est celui qui a toute autorité pour condamner ou pour libérer cet homme. On est quand même encore dans un contexte de justice. Et ce qui m'intéresse ici, quand je parlais d'une non-rencontre, c'est que Pilate, qui a la possibilité de choisir Jésus pour ce qu'il est, en sachant qu'il est innocent, va complètement se désintéresser de l'histoire. Et je pense qu'il avait la possibilité de choisir le côté de la justice, parce qu'on est quand même dans une forme de tribunal toujours, qu'il a préféré la paix sociale à un engagement personnel. C'est qu'il est bien conscient que refuser la demande de la foule, c'est se risquer à des manifestations populaires, peut-être à une espèce de soulèvement, et lui, en bon gouverneur, ce qu'il a envie, c'est qu'il y ait une paix sociale. Mais il le fait au détriment de la justice, parce qu'il sait cet homme innocent. Ça peut être une interpellation, parfois dans des contextes de vie qui sont les nôtres, de devoir à un moment choisir Jésus-Christ, se positionner par rapport à lui, parce qu'on le reconnaît comme innocent, comme un homme qui n'a jamais fait de mal. Mais, on va avoir peut-être peur de la foule, et la foule peut symboliser peut-être la communauté dans laquelle je vis, la société, la famille. C'est parfois difficile, mais parfois aussi il faut oser peut-être choisir Jésus, parce qu'on le sait innocent, on le sait homme de bien, et on sait que les revendications de la foule ou de la société ne sont pas valides.
et que ce puisse être au moins une interpellation pour chacun d'entre nous, un encouragement à choisir Jésus.